Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour le Monde en direct. Tout de suite, les titres. Le Mozambique et la Chine ont franchi une nouvelle étape importante dans leur coopération en matière de santé avec la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau centre chirurgical national financé par la Chine à Maputo. Dans ce journal, on en parlera. Dans cette session d'information s'intéressera à la volonté des pays membres de la CEDEAO qui ont réaffirmé leur détermination à lancer la monnaie unique ECO d'ici juillet 2027. Une initiative inscrite dans le cadre d'un effort plus large du bloc visant à approfondir l'intégration économique régionale. La province du Yunnan, dans le sud-est de la Chine, attire depuis longtemps les visiteurs internationaux grâce à son climat frais, ses paysages époustouflants et sa riche culture. Dans ce journal, vous suivrez les images qui en parlent. Voilà pour les titres. Cette session d'information sur Chiuzégou, réserve naturelle située dans la province de Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, et attire un nombre croissant de visiteurs internationaux en raison de ses paysages à couper le souffle et son climat estival rafraîchissant. On suit le reportage. Chiuzégou a accueilli près de 200 000 visiteurs étrangers, soit une augmentation de plus de 16% par rapport à l'année dernière. Entourée de montagnes et de forêts denses, cette région pittoresque bénéficie d'une température estivale moyenne d'environ 20 degrés Celsius. Les visiteurs peuvent explorer des sites emblématiques, notamment les lacs de Shuzhang et la cascade de Nuolang, pour échapper à la canicule estivale au cœur d'eau cristalline et de forêts luxuriantes. Ici, dans les montagnes, il fait beaucoup plus frais que dans les villes pendant la journée. Le faible taux d'humidité rend le climat très agréable. Et dans la forêt, il y a de l'ombre partout. C'est vraiment très agréable. Nous trouvons cet endroit vraiment magnifique. Les panoramas sont absolument incroyables. Nous passons un excellent moment et tout ici est intéressant. C'est vraiment magnifique ici. Les paysages naturels ici sont fantastiques. L'eau est d'un magnifique bleu et les poissons sont adorables. Nous reviendrons sans aucun doute ici. Toujours dans le domaine touristique, la province de Yunnan, située dans le sud-ouest de la Chine, attire depuis longtemps des visiteurs internationaux grâce à son climat frais, ses paysages époustouflants et sa riche culture. Les images. Les anis étoilés Batiao. Ce mot-là vient de notre langue, de chinois, donc on appelle le même nom. Chaque matin vers 9h, Wu Fanze commence sa journée sur un marché fermier local de Lijiang, dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine. En guidant les visiteurs étrangers à travers les étals colorés, elle leur fait découvrir les ingrédients locaux, les saveurs traditionnelles et les histoires qui se cachent derrière la cuisine variée du Yunnan. C'était génial, parce qu'on a découvert des fruits qu'on ne connaît pas en France, par exemple. Et on a découvert plein de saveurs. C'était magnifique. C'est un cadre très agréable. Les gens sont très accueillants et il y a de bonnes odeurs partout. C'est super propre, très typique de la région. J'ai beaucoup aimé. Madame Wu a autrefois travaillé comme guide touristique. En 2020, elle a décidé de lancer un cours de cuisine. J'ai toujours adoré la cuisine. C'est de là qu'est venue l'idée. Et comme je parle plusieurs langues étrangères, je me suis dit, pourquoi ne pas partager le meilleur de la culture de ma ville natale avec des gens du monde entier ? A trip to the local market is just the beginning. La visite au marché local ne constitue que le début. Après avoir découvert les ingrédients et les saveurs uniques du Yunnan, ces visiteurs iront encore plus loin. Ils se rendront en cuisine pour préparer eux-mêmes d'authentiques plats locaux. En cuisine, les visiteurs apprennent à préparer des plats typiques du Yunnan, tels qu'une salade de poulet connue localement sous le nom de poulet fantôme, une spécialité de l'ethnie Jingpo. Ils ont également l'occasion de confectionner des nouilles de riz, un aliment de base très apprécié dans la région. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de cuisiner un repas, c'est l'occasion de tisser des liens entre les cultures. C'était incroyable. Nous avons préparé nous-mêmes une salade de poulet, une soupe et de très beaux desserts avec les enfants.
C'est très bien de s'immerger un peu dans la vie locale, de découvrir ce que font les gens ici, plutôt que de simplement passer son chemin. Et le plus important pour nous, c'était de montrer la vie des Chinois à nos enfants. Au fil des ans, le cours de cuisine de Madame Wu n'a cessé de gagner en popularité. À ce jour, elle a accueilli environ 2000 participants venus de près de 30 pays. Cet été, alors que de plus en plus de voyageurs recherchent des destinations plus fraîches pour échapper à la chaleur extrême, le climat agréable et la culture unique du Yunnan suscitent un intérêt croissant. Et la cuisine de Madame Wu est également de plus en plus animée. Chaque fois qu'ils recréent des plats du Yunnan chez eux et m'envoient des photos, je suis très heureuse. Car lorsqu'ils cuisinent à nouveau ces plats, ils se remémorent sans doute les moments les plus merveilleux de leur voyage au Yunnan. Pour beaucoup de ces voyageurs, il s'agit de leur premier séjour en Chine, mais ils sont convaincus que ce ne sera pas le dernier. Alors que les mesures d'exemption de visa continuent de faciliter les déplacements, de plus en plus de visiteurs ont hâte de découvrir la Chine à travers des expériences plus profondes et plus immersives. En outre, le Mozambique et la Chine ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération en matière de santé avec la cérémonie de pose de première pierre du nouveau centre chirurgical national financé par la Chine à Maputo, capitale mozambicaine. Le président Chapo et l'ambassadrice de Chine au Mozambique, Zhang Xuan, ont tous deux assisté à la cérémonie de pose de la première pierre et ont posé les fondations du nouvel établissement. Le projet de centre chirurgical national comprendra un bâtiment dédié à la chirurgie et 2 bâtiments de service couvrant une superficie de plus de 20 000 mètres carrés. Ce centre de 8 étages abritera des services d'urgence et de traumatologie, un service d'imagerie médicale, des laboratoires, une pharmacie, 14 salles d'opération, une unité de soins intensifs de 19 lits et des espaces pouvant accueillir 456 patients hospitalisés. M. Chapo a déclaré que ce projet représentait une avancée majeure pour le système de santé mozambicain. Au fil de plusieurs décennies, nos 2 pays, la Chine et le Mozambique, ont construit un partenariat solide fondé sur le respect mutuel, la confiance politique et la recherche commune de solutions pour le développement de nos peuples. Aujourd'hui, cette amitié se traduit une nouvelle fois par un investissement qui aura un impact direct sur la vie de milliers de familles mozambicaines. Madame Zhang a déclaré que la Chine restait déterminée à soutenir le secteur de la santé de ce pays d'Afrique australe par le biais d'infrastructures, d'équipes médicales, de programmes de formation et d'une aide en matériel. La Chine a toujours accordé la priorité à la santé de la population et attaché une grande importance au soutien au développement du secteur de la santé au Mozambique. La Chine n'a cessé de collaborer avec le Mozambique pour améliorer le bien-être de la population en envoyant des équipes médicales, en dispensant des formations médicales et en fournissant du matériel médical et des médicaments. Le centre chirurgical national devrait permettre d'accroître considérablement la capacité du Mozambique à fournir des services chirurgicaux et de soins intensifs de pointe, renforçant ainsi davantage la coopération en matière de santé entre la Chine et le Mozambique. Et nous poursuivons cette session d'information. Les scientifiques préviennent que le plus grand glacier d'Autriche risque de se scinder en 2 cette année, alors que des vagues de chaleur incessantes qui frappent l'Europe accélèrent sa fonte, menaçant l'un des sites naturels les plus emblématiques du pays. Reportage à suivre. Afflue vers le glacier Pasterze dans l'espoir d'en profiter une dernière fois avant que le plus grand géant de glace d'Autriche ne se scinde en 2. La chaleur extrême a transformé ce qui était autrefois de la glace éternelle en cascade d'eau. Il y a toujours eu des avancées et des reculs glaciaires. Mais l'activité humaine accélère indéniablement le processus. Nous enregistrons désormais des températures de 30 degrés Celsius ici, ce qui n'est pas la norme. En conséquence, les glaciers reculeront un peu plus vite. L'été ici est désormais non seulement plus chaud, mais aussi plus long. Il y a 20 ans, la fonte des glaciers se limitait principalement aux mois de juillet et d'août. Aujourd'hui, elle peut durer de mai à novembre, accélérant ainsi le recul spectaculaire du glacier. La chaleur affecte également la faune locale. Les marmottes sont contraintes de chercher refuge, car elles ne peuvent ni transpirer ni réguler efficacement leur température corporelle. Elles disposent ainsi de moins de temps pour chercher de la nourriture, tandis que leur habitat continue de rétrécir à mesure que la limite forestière s'élève. C'est mignon. C'est un animal mignon. Mais je pense qu'à un moment donné, il sera quand même difficile de vivre ici. Alors que le glacier est sur le point de se scinder en 2, de grands lacs d'eau de fonte se forment à proximité de la glace.
Les scientifiques préviennent que l'Autriche pourrait se retrouver en grande partie dépourvue de glace d'ici les 40 prochaines années, ce qui changerait à jamais le visage de ce pays. Parlons à présent finances où les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont réaffirmé leur détermination à lancer la monnaie unique ECO d'ici juillet 2027. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large du bloc visant à approfondir l'intégration économique régionale. Le compte rendu. Commerçante Avril McFoy, les affaires ne s'arrêtent pas à la frontière. Elle importe régulièrement des vêtements et des accessoires de mode du Nigeria, du Ghana et d'autres pays de la CEDEAO. Il y a beaucoup de transactions commerciales et d'échanges dans toute l'Afrique de l'Ouest, depuis la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria jusqu'au Mali, au Sénégal et à la Côte d'Ivoire. Ainsi, si nous disposons de cette monnaie unique, il ne sera plus nécessaire de convertir ou d'échanger de l'argent. Cela nous permettra d'obtenir de meilleurs bénéfices et de développer davantage nos activités. La dernière approche de la CEDEAO prévoit l'introduction progressive de l'ECO, les pays qui répondent à des critères économiques clés étant les premiers à l'adopter. Pour les milieux d'affaires, la monnaie ECO proposée est considérée comme une possible première étape vers la réduction des obstacles au commerce régional. L'ECO ne doit pas être considéré comme un simple symbole politique. Il doit reposer sur la convergence économique, les capacités institutionnelles, la participation du secteur privé et une amélioration concrète de la circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Le monde des affaires soutiendra donc une mise en œuvre progressive, soigneusement gérée et transparente. Les économistes soulignent toutefois que l'introduction d'une monnaie unique exige des États membres qu'ils maintiennent une inflation stable, des finances publiques viables et qu'ils s'accordent sur le fonctionnement d'une banque centrale régionale. Au-delà des différences macroéconomiques, chaque pays peine également à atteindre ces critères de référence qui ont été fixés pour que l'ECO puisse exister et que nous puissions désormais le considérer comme un outil susceptible de contribuer à changer le discours sur nos pays. Je dirais donc que chaque pays doit redoubler d'efforts, et lorsque tous les pays contribueront à ce que cet objectif soit atteint, je pense que l'Afrique pourra alors parler des nombreux avantages liés à l'ECO. Les dirigeants régionaux affirment que les discussions techniques sur l'ECO se poursuivront, tandis que les pays s'apprêtent à passer à la prochaine étape de sa mise en œuvre. Le 4 août, le projet solaire photovoltaïque de Lucienfa, construit par une entreprise chinoise, a été inauguré lors d'une cérémonie dans la province centrale de Zambie. On regarde. Le projet solaire photovoltaïque de l'Insanfoy, situé dans la province centrale de Zambie, est le premier projet hybride hydrosolaire du pays. S'appuyant sur les ressources hydroélectriques existantes, le projet adopte un mode de fonctionnement priorité photovoltaïque, régulation hydroélectrique, combinant la stabilité de la régulation hydroélectrique à l'abondance de l'énergie solaire afin d'obtenir une complémentarité synergique entre l'hydroélectricité et le photovoltaïque. Après sa mise en service, le projet devrait produire environ 50,49 millions de kWh d'électricité par an. Cette centrale va beaucoup nous aider, même l'alimentation électrique de l'école sera assurée par des Chinois. Nous leur en sommes donc très reconnaissants. Et voilà pour vous les informations à l'échelle internationale. Merci de rester câblé VFC TV, excellent titre de programme en notre compagnie. Bye bye.